Thomas Gassilou. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les ministres et chers collègues, merci pour votre présence et vos propos introductifs. La crise que nous vivons n'a pas atténué la confrontation des puissances, bien au contraire, celle-ci s'est intensifiée et a même exploré d'autres types de conflictualité. Après la guerre sur le champ cinétique, la guerre sur le champ cyber est venu le temps du développement de la guerre sur le champ informationnel. La guerre de l'information est très ancienne, mais les outils du numérique lui donnent une nouvelle vigueur. C'est d'ailleurs pourquoi le sujet avait été évoqué dans notre rapport avec Olivier Becht en mai 2018, rapport sur les enjeux de la numérisation pour les armées. Fin 2018, un nouveau rapport conjoint Cap-CIRSEM a été réalisé à ce sujet-là, un rapport de très grande qualité. Et d'ailleurs, Madame la Ministre, lors de votre discours à l'occasion de la remise de ce rapport, vous aviez indiqué au-delà du champ de bataille physique, se superpose maintenant un champ de bataille informationnel. Nos armées l'ont théorisé depuis longtemps, mais ses moyens ont changé et son ampleur est inédite. Ces mots, Madame la Ministre, sont toujours d'une grande actualité, car les situations de crise, et notamment les crises sanitaires, sont propices à la diffusion massive de fausses nouvelles, et celles-ci peuvent perturber la mise en place des politiques publiques. La crise du Covid-19 montre de façon encore plus inquiétante le développement de stratégies d'influence ambiguës, voire agressives de puissances étrangères. Cela, à mon sens, ne fait que renforcer le rôle du CIAE, le Centre interarmé des actions sur l'environnement, qui a des actions extrêmement intéressantes à ce sujet et qui a par ailleurs le grand avantage d'être installé en région lyonnaise. Pouvez-vous nous faire part, Madame la Ministre, de vos travaux sur cette question de la lutte informationnelle et de l'articulation du ministère des Armées avec le SGDSN et l'ambassadeur au numérique, dont le portefeuille couvre également la question des manipulations de l'information? Je vous remercie. Merci. Chers collègues, mesdames les ministres. Question de monsieur le député Gassilou sur la bataille informationnelle qui a fait rage en quelque sorte pendant cette période de crise sanitaire. Alors c'est pas nouveau, mais cette crise sanitaire l'a illustré d'une façon magistrale, si je puis dire. Donc cette pandémie a été un bon terreau pour de nombreuses manipulations d'informations, des batailles de narratifs qui émanent de puissances étrangères et qui ont des conséquences, y compris potentiellement dangereuses, pour la sécurité des Français et qui ont aussi des conséquences sur l'atteinte à la crédibilité qu'elle porte de l'action publique et de l'influence de notre pays à l'étranger. Alors, je ne vais pas rappeler tout ce qui a été décidé dans le champ informationnel. Ce que je peux dire, c'est que nous avons rejeté et souligné chaque fois les accusations mensongères qui ont pu être faites à notre encontre. Tout récemment encore, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a été amené à réagir vigoureusement lorsqu'un diplomate chinois, le premier d'entre eux d'ailleurs à Paris, s'est permis un certain nombre de commentaires déplacés et qui ont été largement relayés sur des réseaux sociaux. Je pense que ce sont des manœuvres qui ne sont absolument pas à l'image de la qualité de la relation que nous pouvons avoir avec la Chine. Et puis, nous devons continuer de lutter jour après jour contre toutes les manipulations, les détecter, les analyser, les caractériser et puis réagir aux falsifications. Et je peux vous assurer que nous nous sommes donné les moyens de le faire.